parmi nous dans l'émission qu'on ne présente plus à la page. J'espère que vous allez bien, que vous êtes assis confortablement. Pour les plus curieux d'entre vous, ce soir, on va apprendre les prénoms les plus improbables. On va découvrir ensemble certains comportements dans les cimetières, mais je ne vous dis pas tout. Restez avec nous parce qu'on va commencer tout de suite avec toi, Sylvain, qui va nous donner des tuyaux pour se sentir bien dans notre corps et on aime, on adore. C'est ça. Bonsoir Anna. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en juin dernier, je suis allé dans un salon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne me souviens pas personnellement, mais... Non, parce qu'on fait d'autres choses que rester avec toi, en fait. Je suis allé au Salon Naturali au mois de juin et j'ai suivi, c'est plus ancré sur l'alimentation et le bien-être. Et là, cette fois-ci, c'est le Salon Zen. Donc, c'était du 26 au 30 septembre et il y avait donc 370 exposants. Donc là, c'est plus principalement sur l'épanouissement personnel, l'art de vivre, mieux se sentir dans son corps et dans son esprit. Et voilà, du coup, je suis allé dans ce salon. Où se trouve ce salon, Sylvain ? Au Parc des Expositions, à Porte de Versailles, chaque année, donc du 26 au 30 septembre. Là, bien évidemment, ce sera pour l'année prochaine, mais il y a le salon Marjolaine bientôt. Je vais vous donner les dates à la fin. C'est un petit peu similaire. Et voilà, si vous voulez suivre un petit peu ce qu'ils font dans ce genre de salon pour avoir un bon épanouissement et surtout se sentir bien, vous allez trouver donc 3 halls. Donc bien prédéfinis. Il y a un hall, ce sera plus pour l'alimentation. Donc là, comme je vous disais, au Salon Zen, c'est pas trop d'alimentation. Là, il y a eu un gros hall justement donc pour le coaching, l'épanouissement personnel, pour tout ce qui est yoga, tout ce qui va des cours, des conférences sur l'épanouissement, pour se sentir bien, pour être en accord avec soi-même, pour apprendre à s'affirmer. C'est vraiment... c'est très intéressant et ça a l'air d'être complet, entre formation, cours... connaissances et produits aussi. Exactement, ils vendent des livres, ils vendent des pierres aussi. Il y a des pierres qui donnent du bien-être aussi, parce qu'il faut le savoir, des minéraux. Chaque minéraux a sa spécificité. Il y a une partie art de vivre aussi. Il y a aussi les bijoux contenant les pierres. C'est ça, exactement, oui. Ça peut être de bonnes idées cadeaux, ça aussi. Hein. C'est ça, pour enlever toutes les ondes magnétiques des téléphones portables, par exemple. Là, j'en ai pas pris sur moi, j'ai pris autre chose, parce qu'on a... T'aurais pu nous ramener, pas eu le temps de tout présenter. Ça, c'est des petits huiles essentielles pour se soigner. Donc, sachez que si vous avez un rhume, s'il y a des moustiques à la maison, si, par exemple, vous voulez avoir des beaux ongles, une belle peau, etc., c'est que des produits naturels et ça remplace... C'est ça. Alors, ça, c'est l'huile de menthe poivrée. Pour les tempes et pour les maux de tête. Ça va vous... faire pour les migraineux. Bon. La citronnelle pour l'été, moi j'utilise et j'ai pas de moustiques à la maison, c'est 100% naturel. Bref, plein de produits. Si vous voulez découvrir un peu plus toutes ces gammes, vous allez au Salon Marjolaine qui a lieu du 2 au 11 novembre, j'y serai bien évidemment et je viendrai me voir. Alors on va y aller si tu veux. Avec plaisir. On y va ensemble. Merci Sylvain pour ces précieux conseils. On sait maintenant où est-ce qu'on peut aller pour... acquérir certaines connaissances dans le développement personnel et pour se sentir bien dans notre peau. Mais ce qu'on ne sait pas encore, ce sont les prénoms les plus improbables et je suis personnellement curieuse de les découvrir. Et Clément, tu vas nous dire tout aujourd'hui, vas-y. Oui, je ne sais pas si vous avez des enfants ici. Oui. Anna, si tu as un petit garçon, je crois. Oui, un petit garçon. Je suppose que quand tu as choisi son prénom, tu as essayé de choisir un prénom qui te plaisait, mais qui n'allait pas non plus le mettre dans la difficulté quand il allait grandir. Comment c'est rattrapé? Non, mais j'espère. Enfin, en tout cas, on essaie de choisir un prénom qui va être possible à être porté pour cet enfant quand il ira à l'école. Absolument, parce que c'est très très important de choisir un prénom qui puisse le porter. Tout à fait. En fait, dans les parents qui choisissent des prénoms, comme pour vous à la maison, il y a des gens qui choisissent des prénoms plutôt classiques comme Louise, Emma, Gabriel, Jules, Marcel. Voilà, c'est les prénoms qui sont en ce moment à la mode. Ou Clément. C'est basique. Mais bon, ça c'est pour réussir. Il y a un groupe qui s'appelle la Ligue des officiers d'état civil qui a écrit un livre dernièrement qui s'appelle L'anti-guide des prénoms ou comment mettre du piment dans la vie de son enfant. Voilà. Intéressant. Ils ont donc recensé les prénoms les plus farfelus.
Parmi ces prénoms, il y a les prénoms qui sont associés à des noms de stars, notamment Al Capone, Al Pacino, Bruce Lee. Ok. Donc ça, c'est un kiff des parents. C'est dommage pour l'enfant, mais c'est comme ça qu'il va s'appeler donc toute sa vie, on est d'accord. Bon, ça va. Il y a également les noms composés, qui pas sont mal. assez improbables. Écoutez bien, Athéna Cherokee, Ouais. Aboubacar Jackie, Marvin Jean-Claude Jr., Roi David et Jean Brian. Oui, mais Marvin t'imagines ce- Jean-Claude Jr. T'imagines C'est un seul prénom. Roi David, c'est valorisant pour qui n'aimerait pas se faire appeler Oui, enfin, Roi David, Princesse c'est-à-dire- Clara. Ouais, enfin, toute ta vie, tu t'appelles comme ça, c'est les compliqué. pauvres qui nous regardent, qui ont ce prénom, Et bah tant pis pour eux. Enfin, je suis désolé pour eux. C'est peut-être que leurs parents ne les ils aiment vont pas. éteindre la télé là. Il y a ceux qui ont des noms un peu plus perplexes, moi qui me laissent un peu plus perplexe, comme Merdive, Euthanasia, Clitorine ou Arrête, Utérine. Clément je n'a connais pas le Hermine. droit de rire des prénoms. Comment Clément, moi je Si connais- vous, à la maison, Non, on n'a pas le droit de rire, mais en fait, c'est pas si un vous jugement aimez en le soi, hein, je sujet précise. de hein. Clément et que vous êtes Vous appelez inspiré ou Clitorine. vous avez... Bah désolé pour vous. Si vous avez des exemples de prénoms improbables, vous voulez interagir, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques ou Moi, j'en ai un. propositions Après, ou c'est pas- exemples de prénoms c'est pas sur du le tout, hashtag, c'est pas- hashtag de l'émission, hashtag à la page. C'est pas du tout une critique, c'est un constat que je vois, il y a certains prénoms qui sont un peu particuliers. Non mais c'est pas gentil, tu nous Moi, j'ai pousses une amie qui à nous s'appelle moquer Hermine. de... Je sais pas si elle Hermine, me ça va. regarde, j'ai une amie qui s'appelle Hermine. Ouais, c'est bizarre. Clovis, Hermine, Ça va. c'est des trucs importants. Sylvain, c'est pas beaucoup mieux. Oui, mais moi je suis pas vexé. ça me Et enfin, pour terminer, quand l'imagination n'a plus de limite, il y a des parents qui décident de faire de la fusion de deux prénoms, un seul. Et ça donne Benja-Paul, Gabrielle, Charles-Olivier ou Jennifaël. C'est beau, Charles-Olivier. Voilà, ce n'est pas du tout un jugement, c'est un constat de certains parents qui décident de se faire un kiff avec leurs Mais enfants, est-ce mais que qui tu as un pensent pas, conseil à donner à ses parents? oui, de ne pas avoir d'enfants. Non, je t'es plaisante pas- évidemment, non, je veux juste Non, de- faire attention parce que c'est cet enfant qui va le porter toute sa vie. Non mais de toutes les façons, on respecte tous les prénoms et tous Bien les sûr, choix après des c'est pas du tout parents. une critique. en soi. Et puis, on est en France, il y a une loi qui nous permet de changer de prénom au cas où si ça ne nous plaît pas. Et puis, on peut utiliser... C'est beaucoup plus long souvent qu'on le croit de changer il faut de prénom. payer, je crois. Oui, c'est mais très cher. alors on peut utiliser des surnoms et puis ou choisir juste un des deux noms si on a non composé. De toutes les façons, il y a des solutions à tout. Ne nous compliquons pas la vie. C'est vrai, aussi. Merci beaucoup. Maintenant, on Du coup, connaît tu vas chercher. les prénoms les plus improbables, mais ce qu'on va découvrir tout de suite, ce sont des comportements un petit peu intrigants qui ont lieu dans les cimetières. On ne sait pas encore s'ils sont, si on va les juger de corrects, de bizarres ou d'incorrects. Ou... En tout cas, Thierry, tu sauras mieux que moi parler de ce sujet. Enfin, pas dans les cimetières directement, mais en tout cas, c'est un sujet qui est en plein dans l'actualité, vu que la France vient d'enterrer le président Jacques Chirac. Avant ça, pendant quelques jours, le corps et le cercueil de Jacques Chirac étaient exposés aux Invalides afin de permettre à la population d'aller lui rendre un dernier hommage. Et c'est lors de cet hommage qu'il y a eu en fait... il y avait des gens soit qui arrivaient devant le cercueil et la dépouille et se faisaient une révérence de façon respectueuse, d'autres se signaient d'un signe de la croix. Et en fait, il y a eu un autre comportement qui est arrivé et qui a offusqué les gens, c'est le fait que plusieurs personnes, alors sans distinction de couleur de peau, de classe sociale, etc., qui prenaient des selfies devant devant le cercueil de Jacques Chirac. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux et sur Internet, en tout cas, il y a eu une grosse vague d'indignation, de choc et d'offuscation, vu que ce mot existe, je l'ai cherché, dans un moment qui est considéré plutôt comme un moment plutôt solennel. Oui. Alors, ce n'est pas sans rappeler le fait qu'en 2013 déjà, à Auschwitz, le mémorial d'Auschwitz avait dû mettre un rappel à la décence parce que des personnes prenaient aussi des selfies dans ce haut lieu de mémoire de l'Holocauste. Et si on se souvient bien également, à l'enterrement de Nelson Mandela, on se souvient de Barack Obama qui rigolait avec la première ministre danoise, et qui prenait aussi un selfie pendant ces célébrations-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez... C'était Barack Obama qui prenait des selfies. Barack Obama et la première ministre danoise. Et on se souvient, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu Michelle Obama qui avait lancé un regard comme ça. Elle avait bien raison. Voilà. C'était bien mérité. Et on voit des photos de juste après où Barack Obama est calme et la première ministre a disparu. Non, mais en tout cas, Michelle tu Obama très a bien lancé Michelle le regard parce qu'elle était jalouse de la conversation et de la connivence. Ça, je ne sais pas. Mais en tout
tout cas, elle s'est mise au Entre le milieu et les président. photos d'après, on ne le voit plus, on le voit se tenir à carreau. Alors effectivement, ça pose la question de quel comportement est-ce qu'on doit avoir lors de funérailles, même pas de personnalité, mais de personnes en question. Absolument. Il y a beaucoup de sociologues et de philosophes qui ont analysé ce comportement et qui finalement ne jettent pas la pierre à ces personnes qui ont eu cette attitude de prendre des selfies lors de ces cérémonies-là, parce qu'on se dit finalement, mais qu'est-ce que le bon sens? Le bon sens pour les uns n'est pas le bon sens pour les autres. Moi, personnellement, de par ma foi, j'aurais fait un signe de croix, mais les personnes qui ne partagent pas ma religion, mes convictions, les personnes qui sont athées, on ne sait pas exactement quel comportement adopter. Et on peut se dire, voilà, c'est solennel, c'est le président, il faut un peu respecter pour ne pas prendre de selfie. Mais par exemple, pour donner une autre comparaison, le Festival de Cannes a interdit de prendre les selfies et le gala du Met aussi interdit de prendre les selfies. Là, on n'est plus dans quelque chose de funéraire, de mort, de respect, mais dans un autre cadre. Donc finalement, posez-vous la question chez vous et entamez la conversation. Qu'est-ce qui convient de faire lors d'un enterrement? Qu'est-ce qui convient de ne pas faire? Voilà. Absolument, malheureusement, la question reste ouverte. on voit de plus en plus de photos, de selfies pris dans les cimetières à côté des tombes. Et puis même, on a vu récemment aussi carrément le cadavre. Voilà, des cadavres, enfin des cercueils découverts et on voit vraiment le mort comme ça. Et ça peut choquer vraiment la sensibilité de beaucoup de personnes. Faites attention à ce que vous faites. C'est un comportement indigne de toutes les façons. Mais c'est ouvert. On ne sait pas ce qui est indigne pour les uns ou pour les autres. On ne sait pas. Du sujet des cimetières et des comportements indécents, nous allons parler d'un autre comportement indécent, mais dans un autre sens. D'une communauté qui est en souffrance, qui est réprimée à l'autre bout du monde. Et c'est toi, Clara, qui va nous en dire plus? Oui, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet. Donc c'est dans un autre contexte, mais c'est vrai qu'on a la communauté musulmane qui est absolument effacée en Chine, donc qui est réprimée, et on a des musulmans qui vivent un massacre et qui sont torturés aujourd'hui. Donc je veux dénoncer ce qui se passe en ce moment. Donc c'est à Xinjiang en Chine. Les personnes sont mises en rang 2 par 2, tête baissée, tenues par un gardien, bandeau sur les yeux, mains liées derrière le dos. Excuse-moi Clara de t'interrompre, juste pour les plus jeunes d'entre vous, s'il vous plaît, c'est une chronique qui risque de heurter votre sensibilité. On demande aux parents de mettre les enfants dans une autre pièce. Merci. C'est bien de le dire, désolée, j'ai pas... Non, tu peux continuer. Donc la communauté des Ouïghours, donc c'est les musulmans en Chine, sont absolument torturés dans ce pays. On n'a absolument aucune information, bien sûr, en Europe. Ils sont ligotés. Ouais, ils sont ligotés, mains derrière le dos, tête rasée, bandeau sur les yeux. Et évidemment, en Europe, on n'en parle pas. Évidemment, mais ça ne nous regarde pas. Évidemment, personne n'est concerné parce qu'on est en Europe et parce qu'on est en Occident et que ça nous concerne pas. Donc, moi, je vous invite à tous mettre votre photo de profil sur Instagram en vert. Si vous avez vu les photos de profil qui sont en vert, c'est pour dénoncer ce qui se passe en ce moment. À savoir qu'il y a 7 millions de musulmans dans le monde et on a 1 million de musulmans qui sont torturés en Chine. C'est-à-dire que sur 7 musulmans que vous avez dans la salle, il y en a 1 sur 7 qui est torturé. Donc j'ai juste besoin de votre attention et un tout petit peu de soutien pour que justement ce massacre soit dénoncé. Mettez tous vos photos en vert sur Instagram. Et peut-être que les choses vont changer, peut-être pas. Il y a eu le cas pour le Soudan, il y a eu dans un autre contexte, il y avait les photos qui étaient en bleu sur Instagram et ça a fait un mouvement. Ça a permis que des autorités se rendent sur place. Là, on a les Australiens qui sont sur le sujet. C'est encore en enquête, mais en tous les cas, tout ce qu'on a vu, c'est que sur YouTube et sur Instagram et Twitter, donc les réseaux sociaux numériques, on a une vidéo d'1 minute 45 où on voit
des musulmans qui sont Et tu peux torturés. Tu peux profiter, Clara, de l'émission pour lancer un hashtag pour s'adresser au Bien président sûr, de la République, peut-être. Voilà, si tu veux que la France intervienne. S'adresser à M. Macron qui peut prendre la parole devant la France entière pour peut-être mobiliser un petit peu les ressources nécessaires pour que ça change, que ça bouge et que c'est un cas d'urgence, d'extrême urgence. Voilà. Merci Clara. C'est une triste nouvelle. Vraiment, c'est très triste d'apprendre que ce genre de comportement, ce genre d'acte injuste se passe encore dans le monde. On est évidemment indignés. Et que ce soit par rapport à la communauté musulmane, juive, chrétienne, pour tout et chaque être humain. La vie humaine est précieuse et importante. Protégez-la et respectez-la tout simplement. Si vous avez des propositions de sujets, vos désirs sont des ordres dans cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur le hashtag à la page. C'était tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, ça a été vraiment le cas pour nous. On remercie les chroniqueurs. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même émission, même présentatrice, d'autres chroniqueurs. À bientôt. Et d'ici là, restez à la page. Merci.